le message, d'ailleurs, il est arrivé à un bon moment opportun, d'où les couples Belle et aussi Mamou, Claudine, Thérèse Samba sont en train de s'engager. C'est comme ce que nous l'avons dit au départ, qu'il ne doit pas encore revenir dans les appuis de Justin Kadianga et aussi les camps de Louis Kabongo. Il doit nécessairement prendre soin de sa foi, mais aussi oublier tous les prestiges qu'il est en train de mettre au sein de sa vie et s'engager, se concentrer pour sa femme. Ça sera une très bonne chose et aussi un bel engagement qu'il a fait envers sa femme au lieu de le faire publiquement et ne pas faire quelque chose. Et bien voilà, donc, de côté Moula, vous aussi vous avez suivi cette chanson, et bien, et donc, qu'est-ce que cela vous inspire? Vraiment, c'est une bonne chanson, et une chanson qui nous donne la possibilité de tout faire quand même, de s'engager et de prendre notre responsabilité, afin que la femme puisse se sentir que on m'a fait quitter dans ma famille, afin que je sois libre. C'est pour cela que nous devons aussi apprendre à travers cette chanson que nous avons de multiples responsabilités à faire, et nous demandons aussi à notre ami Ben de pouvoir quand même aussi faire tout, malgré tout ce que la femme peut arriver à faire comme des caprices et autres, qu'il puisse arriver à supporter et à faire bien, afin que la femme puisse aussi se trouver à l'aise que je suis dans un bon mariage. Voilà, est-ce que c'est toujours facile de tous ces roses? Là-bas, quand on se marie, ça veut dire qu'on va être très bien, qu'on va être dans une belle vie, et puis on sera à l'aise, il n'y aura pas de problème. Est-ce que ça garantit le fait de se marier? Dans mes paroles précédentes, je vous avais dit, il ne faut pas penser que dans les mariages, le problème n'existe pas. Les problèmes existent. Mais nous devons savoir comment les gérer et comment trouver des solutions quand vous êtes devant un grand problème. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, Même aussi dans la vie conjugale et aussi dans la vie du couple, il y a toujours eu les hauts et les bas. Il y a toujours des tentatives. Il n'y a pas encore eu quelqu'un qui s'engage au mariage aujourd'hui et aussi demain il se dit, depuis que je me suis engagé, je suis heureux, je suis heureuse, je n'ai jamais parlé de tel problème. Donc, vous allez passer les moments difficiles, les moments faciles de votre vie. Ce que nous leur demandons, c'est de pouvoir supporter tous les moments et de ne plus se décourager et avoir toujours une détermination pour passer et franchir les différentes étapes. C'est comme un adage qui le dit, c'est pour vous dire que dans tous les mariages, il n'y a pas seulement des bonnes choses qui existent. Ouais. donc il y aura toujours des problèmes qui sont revenus. Alors, le dilemme. Oui, nous avons notre dilemme moral et éthique très intéressant. C'est entre ces trois personnes qui est le vrai voleur. Celle qui vole l'argent de la maison pour aller offrir à l'église, ou soit le vrai voleur, ou soit c'est la personne qui vole le livre, ou soit qui vole la Bible à l'église pour aller faire la lecture à la maison, ou soit celle qui vole l'offrande de l'église pour aller donner aux orphelins. Entre ces trois personnes, voilà la question que je pose aussi aux auditeurs. S'ils sont disponibles, ils peuvent aussi nous répondre à travers votre parole. Entre ces trois personnes, qui est le vrai voleur? Oui, selon moi, le vrai voleur, c'est celui qui vole l'argent pour aller offrir à l'église. Parce qu'il ne sait pas la leçon sur l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui vient de votre ciel. Vous allez préparer cette offrande avant d'aller à l'église. Vous allez payer pour cette offrande et puis à la fin, vous allez l'offrir. Mais dès lors que vous allez voler et puis vous allez maintenant offrir à l'église, vous pouvez dire non, j'ai fait le mieux possible pour offrir à l'église pour que mes fidèles ou mes frères et sœurs voient que j'ai offert à l'église. Mais sinon, ce n'est pas une bonne offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui vient de votre ciel et que vous-même vous avez déjà préparé avant d'aller à l'église.
vous avez prié sur cette offrande et enfin vous allez l'offrir. C'est pas quelque chose que vous allez prendre de n'importe quoi et dans n'importe quelle manière et vous vous dites, je vais offrir à l'église aujourd'hui. Donc, le vrai... réfléchir que déjà le fait de sortir, aller voler, revenir, c'est la sueur aussi. Oui, vous pouvez vous encourager pour dire que c'est la sueur, mais dès lors que vous serez attrapé, vous allez maintenant voir ce que votre sueur là pourra vous amener. C'est comme par exemple aujourd'hui, Jean-Paul Kabang travaille, il travaille à la fin, il sera payé. De son salaire, il peut prendre quelque chose pour aller offrir. Mais lorsque vous allez maintenant prendre l'engagement pour voler, et concentrez-vous pour voler, mais une fois que vous serez attrapé, vous allez maintenant voir les sorts de votre sueur là. C'est pas bon de voler et aussi aller offrir à l'église. Préparez votre offrande, ce qui pourra venir de votre engagement, de votre travail, offrez à l'église. Ça sera une meilleure offrande que Dieu seul peut recevoir et aussi pour venir vous bénir dans les jours qui viennent. Il y a quelqu'un qui est en train de contredire Elias Bandouamba. Il dit le vrai voleur, c'est celui qui vole l'argent pour aller offrir à l'église. C'est celui justement de Benjamin qui l'a qualifié depuis que Tchanama base. Donc, lui, depuis Tchanama, il pense que le vrai voleur, c'est celui-là qui vole pour aller offrir à l'église. C'est ça que j'ai dit. Il est dans la même logique avec Elias. Il est dans ma logique. Moi, je me suis dit, le vrai voleur, c'est celui qui vole. Vous volez pour offrir à l'église. Dieu ne doit pas maintenant vous bénir. Il doit vous bénir pourquoi? Parce que vous avez volé l'argent que Jean Faustin pouvait donner à sa femme pour les programmes journaliers. Vous avez volé, vous vous dites, je vais offrir. Vous avez volé l'argent que Belle Mugeni pouvait acheter, la bague pour sa femme. Vous allez dire que non, j'ai offert l'argent à l'église. Mais la bonne offrande, c'est quelque chose que vous préparez de vous-même. Et puis, vous allez offrir à votre Seigneur. Et voilà, donc, mesdames